Aujourd'hui, nous parlons de l'esprit réveillé et nous savons, pour la plupart d'entre nous, et si ce n'est pas le cas, vous allez le découvrir, que le ciel est le lieu où Dieu habite et cela de manière indiscutable. La Bible nous dit dans le psaume 115 au verset 3, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Le ciel est le lieu de son habitation, c'est là où se trouve son royaume, c'est là où sa présence est manifeste, c'est là où sa gloire se révèle. Et dans ce ciel, parce que c'est son royaume, parce que c'est son habitation, une habitation normale, à des portes, à des fenêtres, etc., la maison de Dieu aussi a des portes. Et l'apôtre Jean va expérimenter quelque chose dans Apocalypse 4, verset 1. Il regarda et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix qu'il avait entendue lui a dit « Monte ici et je te révélerai des choses à venir ». Et ce qui m'intéresse là, c'est le fait que dans le ciel, il y a une porte qui s'est ouverte. Il a pu voir des choses que les humains en temps normal ne peuvent pas voir, parce que la porte du ciel s'est ouverte à lui. Et alors cette voix lui a dit, viens ici et je te révélerai, je te montrerai les choses à venir. Lorsque la porte du ciel s'ouvre sur notre vie, elle nous donne la possibilité de pouvoir entrer dans une dimension qui dépasse celle que nous pouvons côtoyer au quotidien. Et ma prière pour chacun d'entre nous, et particulièrement aussi pour vous qui êtes dans ce temps de jeûne et prière, c'est que la porte du ciel ou les portes du ciel puissent s'ouvrir, parce qu'il n'y a pas qu'une seule porte, il y a différentes portes dans le ciel. Lorsqu'une porte s'ouvre dans le ciel, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie, mais je crois que l'une des choses extraordinaires qui se passe, c'est que nous commençons par expérimenter un réveil spirituel. Nous commençons par expérimenter un réveil. Certes, il peut y avoir des percées de toutes sortes, des percées dans notre vie présente, des percées par rapport à notre quotidien, des percées par rapport à notre vie, je veux dire professionnelle, matérielle, etc. Nous voyons la main de Dieu, mais je pense qu'au-delà de tout cela, qu'il y a un réveil spirituel qui prend place dans notre esprit. Et si Dieu est le Dieu de ce ciel, alors ce Dieu est celui qui fait ces choses-là. Et une fois de plus, ma prière, c'est que nous puissions, durant ce temps où nous sommes à part, consacrés pour lui, que ce Dieu puisse accomplir ce réveil dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de ce réveil, on parle alors d'un éveil dans notre esprit. Un éveil qui va toucher notre esprit. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons tous du temps et nous avons tous le même temps. À ce que je sache, jusqu'à présent, nous avons tous 24 heures. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont plus, mais en tout cas, aidez-nous à être comme vous. J'ai essayé depuis des dizaines d'années, mais j'ai réalisé que je n'ai que 24 heures. Et dans ces 24 heures, je dois mettre beaucoup de choses. Pas toujours simple, mais j'ai appris avec le temps à pouvoir manager cela. Je ne suis pas encore arrivé, mais je pense que les expériences, la vie et l'interaction avec l'Esprit de Dieu m'a poussé à pouvoir mettre ce qui est prioritaire là où ça doit l'être et ce qui est secondaire là où ça doit l'être. Les personnes qui sont réveillées, malgré le peu de temps qu'elles ont en 24 heures, font du temps pour Dieu. Les personnes qui sont encore endormies sont souvent et juste insensibles à Dieu. L'une des choses, lorsque nous commençons par vivre un réveil, c'est que Dieu commence par avoir une place prépondérante dans notre vie et dans notre quotidien. Le premier réveil, en réalité, commence par nous. Chacun de nous est la première personne appelée à être réveillée. Et la parole de Dieu nous invite vivement à pouvoir nous réveiller de notre sommeil. Nous pouvons être debout, avoir les yeux ouverts, être actifs, être zélés et néanmoins aux yeux de Dieu, être endormis.
Lorsque Dieu parle du fait d'être endormi, ce n'est pas le fait de pouvoir se coucher le soir. C'est le fait que nous soyons certes éveillés humainement, mais complètement et totalement endormis par rapport aux choses de l'esprit. Il nous est dit ici, dans Éphésiens 5, à partir du verset 9, mais je ne veux pas tout prendre, je vais piocher. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il parle du fruit de la lumière, il parle des œuvres des ténèbres, mais il dit, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Et au verset 14, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi. Avec le réveil, il y a un relèvement. Avec le réveil, il y a un éclairage. Et la Bible nous invite ici à pouvoir nous réveiller. Elle dit, réveille-toi, toi qui dors. Et il oppose pour cela les œuvres de la lumière et les œuvres des ténèbres. Chacun de nous, nous sommes exposés à toutes sortes d'œuvres. Il y a des œuvres qui portent la lumière et il y a des œuvres qui portent des ténèbres. Et ceux qui sont dans les œuvres des ténèbres pour Dieu, pour la parole de Dieu, c'est ceux qui sont endormis. Et il leur est dit ici, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Lorsqu'il y a un réveil en nous, il y a une aspiration, une soif, une faim, un désir de pouvoir être là où Dieu se trouve, de pouvoir être passionné par ce qui le passionne, de pouvoir être, je vais même dire, omnibulé par ce qui lui tient à cœur. Et le psalmiste dit ici, dans le psaume 27 au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Et c'est ce que le roi David aussi dira dans l'un de ses psaumes, le plus célèbre, le psaume 23. Il dit, « Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Parce que c'est là où réside sa grâce, c'est là où réside sa présence. Lorsque nous sommes réveillés, nous voulons de Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la réalité des choses, nous ne sommes pas tous réveillés. Ça veut dire que nous ne sommes pas tous de ceux qui veulent de Dieu pleinement et totalement. Mais malgré le fait que nous ne soyons pas tous réveillés, avec Dieu, il y a toujours un reste. Même quand la majorité est endormie, il y a toujours un reste. Dieu a cette capacité et ce pouvoir de se garder un reste. Même dans une génération qui est complètement à l'opposé de ses voies, même dans une nation, dans un pays où les gens ne croient pas, où on dit que les gens ne croient pas, il y a toujours un reste qui croit. Et j'ose croire que si vous êtes là ce jour, alors que vous pouviez être ailleurs, c'est que vous faites déjà partie de ce reste. Et ma prière, c'est que vous puissiez rester au milieu de ce reste, même si ce reste, comme les restes, sont en général peu nombreux. Ce qui reste est peu nombreux par rapport à ce qu'on a préparé. On est bien d'accord? Lorsqu'il y a des restes au frigo, en général, c'est peu nombreux par rapport à ce qu'on a préparé. Et si vous ne faites pas attention, des fois, le reste peut vous surprendre parce que ça ne vous satisfait pas. Certains en savent quelque chose apparemment. Le reste, c'est la poignée. Le reste, c'est vraiment le peu qu'il y a. Et Dieu a toujours un reste. C'est comme au temps d'Israël, lorsque le prophète Élie pensait qu'il était seul. Il dira à Dieu, lorsqu'il le trouve dans cette caverne où il se cache parce qu'il fuit Jézabel, il a peur de mourir, il a peur pour sa vie. Et il dit, Seigneur, j'ai déployé mon zèle, je me suis battu pour toi, je me suis levé pour toi, je me suis opposé à Jézabel et à tous ces faux prophètes de Baal, et je n'ai pas fléchi le genou devant toi. Et Dieu va lui dire, tu n'es pas le seul, parce qu'il y a 400 autres prophètes
prophètes, même si tu ne les connais pas, même si tu ne les vois pas, eux aussi n'ont pas fléchi le genou. Ils sont restés réveillés. Ils ont porté mon nom. Ils ont porté ma gloire. Ils ont défendu ma cause. Dieu a toujours un reste. Ne pensons pas que nous sommes seuls. Ne pensons pas que nous sommes les seuls à croire en Dieu. Ne pensons pas que nous sommes les seuls à vouloir de Dieu. Il y a toujours dans chaque génération un reste. Mais ma prière, c'est que nous fassions partie de ce reste. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour transformer. Dieu a besoin qu'un d'un reste. Il y avait une foule qui avait faim, qui n'avait pas à manger. Et Jésus va dire, qu'a-t-on ici? Ils vont lui dire, nous n'avons que. En général, quand vous dites que, c'est pour montrer que c'est un reste, c'est pas grand-chose. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Il va dire, apportez-les-moi. C'est suffisant, 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons avec Dieu, c'est suffisant. Et ils vont apporter les 5 pains et 2 poissons d'un petit garçon. Et les 5 pains et 2 poissons d'un petit garçon, ne vous imaginez pas que c'est les 5 pains et poissons de certaines personnes ici. Parce que quand vous voyez leurs assiettes, vous savez que vraiment ces gens sont des mangeurs. Mais les 5 pains et 2 poissons de ce petit garçon, c'était les 5 pains et 2 poissons d'un petit garçon. Je ne sais pas, peut-être les 2 poissons, c'était des sardines, c'était pas une belle dorade. Non. C'est des petites sardines d'un petit garçon. Et il va multiplier avec cela. Dieu se sert toujours des restes. Et même si nous sommes un reste, Dieu peut nous utiliser pour glorifier son nom. Et je prie que tu fasses partie de ce reste. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 22, verset 30, il y a ce verset célèbre, il dit « Je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. » Dieu dit, je ne cherche pas beaucoup de gens. Voici une nation, dans toute une nation, Dieu dit, je ne cherche qu'un homme. Je ne cherche qu'une femme. Je cherche simplement quelqu'un qui élève un mur, quelqu'un qui se tienne à la brèche. Et si je peux trouver cette personne, ce sera suffisant pour ne pas détruire le pays. Alors, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons comprendre qui est ce Dieu. Dieu n'a pas besoin de la foule. Et vous savez, nous vivons dans une génération où les gens ont besoin de regarder autour d'eux pour être convaincus de ce qu'ils font. Ne soyez pas de cette génération-là. Soyez convaincus de qui vous êtes, même si vous n'avez personne autour de vous. Dieu dit, je cherche un homme qui élève un mur, un homme qui se tienne à la brèche. Et alors, je ne détruirai pas le pays, parce qu'un homme suffit pour moi. L'accord d'un homme suffit. Dieu cherche toujours un reste. Lorsqu'on parle du réveil, ne vous attendez pas à une foule. Le réveil toujours commence par un reste. Le réveil commence toujours par des hommes, par des femmes qui choisissent de se mettre à part pour Dieu. Et même s'ils sont un reste, ils croient que Dieu, avec le reste, peut faire de grandes choses. C'est pour cela, lorsque vous parlez du réveil, il est important de pouvoir comprendre ce que c'est que le réveil, sinon vous allez vous projeter une image de quelque chose qui ne va jamais arriver. Le réveil commence toujours par quelqu'un qui décide d'être à contre-courant, de se mettre à part, de se rendre disponible pour Dieu. Et Dieu fait quelque chose avec cette personne. Et je prie dans ta vie, là où tu es, dans ta famille, et durant cette année, que tu sois ce reste que Dieu trouve. Et peu importe ton absence de qualification, ta disponibilité de cœur est la seule chose principale dont Dieu a besoin. Le reste, il s'en chargera. Faire des miracles, il sait bien le faire. Être inspirant, il sait bien le faire. Accomplir des choses extraordinaires, il est maître dans l'art. Mais la seule chose dont il a besoin, c'est la disponibilité de notre cœur, la disponibilité de notre vie. Et je prie qu'il en soit ainsi. Ce qu'il faut savoir, l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Corinthiens, on va pas aller dans le détail, il explique lorsqu'il doit défendre son cas, il parle de Christ. Et il explique par exemple que lorsque Christ est ressuscité d'entre les morts, qu'il est apparu à plus de 500 personnes avant de pouvoir monter dans la gloire. Mais nous savons très bien que lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, il n'était pas 500 dans cette chambre haute, ils étaient 120.
mais il est apparu à plus de 500. Les 500 auxquels il est apparu, je pense que leur désir le plus profond aurait été d'être dans la chambre haute. Mais il se trouve qu'ils n'étaient pas dans la chambre haute. Après, bien sûr, on n'a pas les détails de pourquoi ils n'étaient pas là. Peut-être qu'ils étaient loin de la chambre haute. Peut-être que la chambre haute était déjà trop remplie, ne pouvait pas accéder. Bref, il y a différentes raisons. Mais ce que je voudrais souligner par là, c'est le fait que Jésus soit apparu à plus de 500 personnes. Et il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit. Et il s'est trouvé que le jour où le Saint-Esprit est arrivé, ils n'étaient pas 500 dans la chambre haute, ils étaient 120. Les 120 étaient le reste. Malgré le fait que Christ soit apparu à plus de 500 personnes, il ne s'attendait pas forcément à avoir les plus de 500 personnes pour commencer par faire quelque chose. Il s'est servi des 120. Et des 120, un réveil a commencé. Des 120, Jérusalem a été bousculé. Des 120, Jérusalem a pris feu. Des 120, la gloire de Dieu a commencé par se manifester. Et bien entendu, d'autres se sont rajoutés. Mais Dieu n'avait besoin que de 120 à ce moment-là. 120 personnes qui étaient déterminées. Le Christ n'était plus sur terre, mais ils ont choisi de se mettre dans une chambre haute et de pouvoir attendre. Nous, aujourd'hui, nous savons que c'est le Saint-Esprit qu'ils attendaient, mais eux, ils ne savaient pas. La seule chose qu'ils avaient mise, qu'ils avaient placée, la seule semence, c'était la disponibilité de leur cœur, la disponibilité de leur vie, la disponibilité de leur attente, la disponibilité de leur soif, de leur aspiration, la disponibilité de leur consécration. Et le Saint-Esprit est arrivé. De 120, voici l'église de Jésus-Christ qui a traversé l'histoire, qui a traversé les époques, malgré tous les combats, malgré tous les défis, malgré tout ce qu'on a dit. J'aimerais vous dire quelque chose et nous rappeler quelque chose. Vous pouvez ne pas croire en Jésus-Christ, mais il y a une chose que vous ne pouvez pas ignorer, c'est que depuis plus de 2000 ans, malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on raconte à son sujet, malgré toutes les critiques, ce nom est le nom le plus populaire qui ait jamais existé. Même ceux qui le combattent ne peuvent pas permettre à la génération qui vient après eux de ne pas parler de lui. Depuis plus de 2000 ans, ils le combattent, mais ils ne peuvent pas empêcher que des hommes et des femmes croient en lui. Ils ne l'ont jamais vu physiquement, mais ils croient en lui. Nous devons comprendre une chose. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, si tu es prêt à vivre pour lui, ce n'est pas l'œuvre d'une manipulation. Il n'y a personne pour manipuler quiconque. Vous savez, je suis quelqu'un de... Et en toute humilité, je suis quelqu'un d'intelligent. Je ne suis pas quelqu'un de bête. Je ne suis pas quelqu'un de... Je sais pas, comment dirais-je, je ne suis pas tombé dans la soupe de l'ignorance, de la bêtise. Ce que je fais, je le fais consciemment. Je crois en Jésus-Christ, malgré le fait que j'ai un cerveau, malgré le fait que j'ai une tête bien pleine, malgré le fait que j'ai fait de bonnes études, malgré le fait que ceci, que cela, que j'ai voyagé à travers le monde, que j'ai rencontré des gens extraordinaires, bref, que j'ai vécu des choses d'une vie pas trop mal. Je crois en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est bien au-delà de tout cela. Et la révélation que j'ai eue de lui à l'âge de 15 ans a bouleversé ma vie. Personne ne m'a forcé à croire en Jésus-Christ. Personne ne me l'a imposé. Personne ne m'a poussé de manière radicale à pouvoir croire. C'est pour cela que cette porte que vous voyez est une porte ouverte. Chaque fois que vous pouvez sortir, comme notre cher ami qui vient de sortir. Non, mais il est allé pour prendre quelque chose dans sa voiture, ne vous inquiétez pas, il reviendra. Vous pouvez sortir autant de fois que vous voulez, vous pouvez rentrer autant de fois que vous voulez. Nous sommes libres. Mais dans la liberté que nous avons, nous croyons parce que la révélation que nous avons est tellement grande. Dieu a toujours un reste. Je vais vous parler de différents types de réveils. Le premier réveil, c'est le réveil par la révélation. Chaque fois que nous avons et que nous entrons dans une nouvelle dimension de révélation spirituelle, notre vie est exposée à une nouvelle dimension de réveil spirituel. Là où nous avons une révélation nouvelle, nous avons et nous expérimentons un éclairage qui est associé à un réveil dans notre vie. Le psaume 119, verset 130 nous dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. »
C'est-à-dire que les gens simples, lorsqu'ils sont exposés à la révélation de la parole de Dieu, ils vivent un éclairage. Et qui parle d'éclairage parle de réveil. Pourquoi? Parce que l'éclairage amène toujours celui qui est endormi à pouvoir se réveiller. L'éclairage, c'est l'intensité de la lumière qui vient vous prendre en plein sommeil et pour vous dire il fait jour maintenant. C'est comme quand vous vous retrouvez dans une chambre, vous avez oublié de fermer les volets et vous dormez tellement profondément et le soleil se lève puissamment que vous le vouliez ou pas, il vous réveillera. Le réveil par la révélation. La parole de Dieu, chaque fois que nous la rencontrons dans une dimension de révélation, elle nous amène à une dimension de réveil. Nous pouvons, mes chers amis, avoir du zèle, mais en réalité être endormis spirituellement. Et donc limités par rapport à notre déploiement spirituel. Nous pouvons être des gens fervents d'esprit. Nous pouvons être des gens qui ont appris de bonnes choses sur Dieu, mais en réalité qui sont restés dans une forme de statu quo, qui sont restés dans une forme de stagnation. Et cela est tout aussi vrai que quelqu'un qui est endormi. Vous avez des gens qui sont complètement endormis, on peut dire il est vraiment endormi. Vous avez des gens qui sont en mouvement, mais en réalité aux yeux de Dieu, ils sont endormis. Pourquoi? Parce que le mouvement qu'ils ont est le même mouvement qu'ils ont depuis 5 ans, qu'ils ont depuis 10 ans, qu'ils ont depuis 15 ans. Ils sont chrétiens, mais la révélation qu'ils ont est la même qu'ils ont depuis 15 ans. Il n'y a rien qui a changé. Ces mêmes personnes sont comparables à ceux et celles qui sont endormis aussi. La Bible nous raconte l'histoire d'un juif nommé Apollos. Elle se trouve dans Acte 18. La Bible déclare un juif nommé Apollos au verset 24, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait, écoutez ceci, avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il a connu le baptême de Jean, il a été baptisé. Et la Bible nous dit qu'il était fervent d'esprit, qu'il annonçait avec exactitude ce qui concernait le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il vient à Éphèse. Il se mit à parler librement dans la synagogue, verset 26. Aquilas et Priscille, qui sont des compagnons de l'apôtre Paul, se trouvent à ce moment-là à Éphèse et dans la même synagogue. L'ayant entendu, ils vont l'entendre parler à la synagogue. Il va dire des choses qui sont extraordinaires, des choses qui sont bien, des choses qui concernent le Seigneur et des choses qui sont vraies. Mais la Bible nous dit, il le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Il parlait avec exactitude de Dieu, mais il ne connaissait pas plus exactement la voix de Dieu. Il parlait avec exactitude des choses qui concernent le Seigneur. Mais Aquilas et Priscille vont l'amener dans une dimension de révélation qu'il ne connaissait pas. Et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encourageaient et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus-Christ est le Christ. Regardez très bien, la Bible nous dit au verset 25... qu'il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude. Il annonçait et enseignait. Mais lorsqu'ils vont l'amener avec exactitude dans la voie du Seigneur, il va apprendre à réfuter et à démontrer que le Christ est le Messie. Il était entré dans une nouvelle dimension de révélation qui a amené un réveil dans sa vie. Tu peux parler du Christ dont tu as entendu parler, mais tu peux parler du Christ que tu peux démontrer. C'est deux choses différentes. Quand tu es capable de démontrer ce Christ, le résultat n'est pas le même que quand tu parles simplement. La Bible a dit, on m'a enseigné, on m'a raconté, j'ai entendu, j'ai appris. C'est une chose, c'est un niveau d'éveil et il faut commencer par là. Mais il y a un niveau de révélation qui t'amène à un réveil supérieur où lorsque tu parles, tu ne racontes pas simplement une histoire, mais l'histoire se raconte à travers toi. J'aimerais que vous soyez un peu plus réveillés cet après-midi, ça m'aiderait. Amen. Et
C'est la raison pour laquelle le Seigneur, tout au long de sa vie sur terre, l'une des choses qu'il aimait faire, c'est de pouvoir ouvrir l'esprit des gens afin qu'ils comprennent les Écritures, comme il nous est dit dans Luc 24, 45. Il ouvrit leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et nous savons que lorsqu'il est ressuscité, les 40 jours qu'il va passer sur terre, qui lui restaient sur terre, il va les employer à pouvoir enseigner les disciples sur les choses qui concernent le royaume. Pourquoi? Il les a enseignés sur les choses qui concernent le royaume parce qu'il voulait qu'ils soient réveillés dans une dimension de révélation qui leur permette de pouvoir être non seulement des récipiendaires de ce royaume, mais de pouvoir être ceux qui vont propager ce royaume. Et pour cela, il les a amenés dans une dimension nouvelle de révélation. Pendant 40 jours, il va ouvrir leur esprit et il va leur donner une compréhension nouvelle. Et nous voyons effectivement ces hommes et ces femmes vont être tellement réveillés que lorsque le Christ va monter, ils vont porter la bannière du Christ. Et pour la majorité d'entre eux, ils vont accepter de pouvoir mourir comme des martyrs parce qu'ils étaient tellement imbibés de cette révélation qu'ils étaient réveillés que quand bien même on les tuait, ils ne réalisaient même pas qu'ils étaient en train de mourir. Pendant 40 jours, il va les amener dans une dimension de révélation concernant les choses du royaume. Et ces hommes deviendront des fils et des filles du royaume. Il y a des hommes et des femmes qui disent qu'ils sont du royaume de Dieu, mais ils ne connaissent absolument rien au royaume de Dieu. Ils ne connaissent aucun principe du royaume de Dieu. Ils vivent et ils marchent selon les principes des royaumes de la terre et ils ne connaissent absolument rien. Mais je prie que durant ce temps où tu es dans la présence de Dieu, que la révélation que tu as de lui puisse grandir encore plus dans le nom de Jésus-Christ. Il avait dit à ses disciples qu'il allait mourir et qu'il ressusciterait. Mais malgré cela, la panique était dans leur camp. Et nous voyons 2 de ses disciples qui vont décider de pouvoir quitter Jérusalem. Ils devaient être à Jérusalem. Ils devaient rester à Jérusalem. Mais la panique, la peur, par l'absence de révélation, va les pousser à quitter Jérusalem. Ces 2 disciples vont prendre la route de Jérusalem à Emmaüs. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors qu'ils parlaient concernant le Christ s'approche d'eux et il fait route avec eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et il va leur poser des questions, ils vont lui répondre, mais es-tu le seul vivant à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé concernant le Christ? Nous pensions qu'il était le prophète envoyé de Dieu. Et voilà maintenant qu'il est mort, on l'a enterré. C'est vrai que des femmes nous ont dit qu'elles ont vu des anges qui l'ont dit qu'il est ressuscité, mais vous savez, c'est des femmes. Et les femmes, elles parlent beaucoup, donc voilà quoi. Cette histoire a commencé il y a très longtemps. Hein. Donc, mesdames, ne vous sentez pas frustrées. Ces hommes ont commencé ce mensonge-là il y a très longtemps. Et je suis venu, entre autres aujourd'hui, pour pouvoir restaurer la vérité. Et dire que vous n'êtes absolument pas comme ça. Vous êtes complètement différentes. Vous ne dites que ce que vous savez. Vous ne répétez pas ce que vous ne savez pas. Alléluia, gloire à Dieu. Et ils vont dire, les femmes nous ont raconté des histoires. Mais bon, ces histoires ne nous ont pas calmés, nous avons peur. Donc nous quittons Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et ils arrivent quelque part. Pendant qu'il était à table avec eux, verset 30 de Luc 24, il prit le pain et après avoir rendu grâce, comme nous allons le faire tout à l'heure, il le rompit et le leur donna. À ce moment-là, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et il se dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. La même manière de procéder. Le réveil par la révélation. Lorsqu'il va leur expliquer les Écritures, leurs yeux vont s'ouvrir et déjà au-dedans d'eux quelque chose brûlait. Ils étaient en train d'entrer dans une dimension supérieure de révélation. Et regardez ce qui va se passer. Ils ont fui Jérusalem pour aller
à Emmaüs parce que la peur avait saisi leur cœur. Parce que le niveau de révélation qu'ils avaient ne pouvait pas leur permettre de rester à Jérusalem. Parce que la peur était plus grande que la révélation qu'ils avaient. Regardez ceci. Ils ne sont même pas encore arrivés à l'endroit. Alors qu'il est venu ouvrir leur esprit par la dimension de révélation que la conversation qu'ils ont eue avec lui a apporté. La Bible nous dit, verset 33, « Se levant à l'heure même, ils retournaient à Jérusalem. » À l'heure même, ils vont retourner là où ils avaient peur. En réalité, la peur était le fruit de leur ignorance. La peur était le fruit de l'absence de foi. C'est pour cela qu'ils ont fui Jérusalem. Mais lorsqu'il les a rencontrés sur le chemin d'Emmaüs, qu'il a commencé par parler avec eux, qu'il a commencé par leur exposer les Saintes Écritures, qui va ouvrir leur esprit à une dimension nouvelle, alors ils vont être réveillés et ils vont être prêts à affronter ce qu'il y avait à Jérusalem. Il y a une dimension de réveil qui vient simplement par la révélation. Il y a une dimension de réveil qui vient simplement par l'exposition à la parole de Dieu. Il y a une dimension de révélation qui vient simplement par le fait que Dieu nous ouvre les yeux sur ce qui est vrai. Et alors notre vie commence par marcher dans une forme d'authenticité. Et je prie que chacun d'entre nous, nous puissions vivre cela dans le nom de Jésus. Deuxième type de réveil que nous pouvons avoir, le réveil par le renouvellement intérieur. Il y a un réveil qui prend place dans notre vie par le renouvellement de notre intelligence. Lorsque notre intelligence n'évolue pas, nous demeurons stériles et peu éveillés aux choses de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu, mais leur intelligence est stérile par rapport aux choses de Dieu. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils entendent, mais ils ne discernent pas. Ils entendent, mais ils ne savent pas quelle est la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 12, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque nous vivons un réveil par le renouvellement de notre intelligence, nous commençons par accéder à la compréhension de la volonté de Dieu. Et il nous dit ici la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Il y a différentes dimensions de la volonté de Dieu. Mais pour pouvoir accéder aux dimensions supérieures de la volonté de Dieu, nous devons être réveillés. Et ce réveil passe par un renouvellement de notre être intérieur. Ce réveil passe par un renouvellement de notre intelligence. Lorsque notre intelligence est configuré ou programmé sur la manière de penser du monde, il y a une dimension de Dieu que nous ne pouvons pas découvrir. Et quelquefois, en tant que chrétiens, nous portons le nom de chrétien, mais la manière dont nous réfléchissons est équivalente à celle des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Tu dois avoir une manière de réfléchir différente. Tu ne peux pas absorber les informations comme quelqu'un qui n'a pas une espérance. Tu ne peux pas croire tout ce que la télévision dit, même si c'est dans un pays évolué. Nous devons discerner les temps et comprendre les saisons. Le renouvellement par l'intelligence, le renouvellement intérieur nous apporte une certaine forme de réveil. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est ce que disait l'apôtre Paul. Et c'est le plus grand conseil qu'il donnera à son fils spirituel Timothée. Il lui dira ceci dans 1 Timothée 1,18. Timothée, le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Il dit, tu as les prophéties qui ont été faites à ton sujet, maintenant tu dois combattre le bon combat d'après ces prophéties, en gardant la foi et une bonne conscience. Il lui dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Il lui dit, non seulement il faut garder la foi, mais il faut avoir une bonne conscience. Il y a des hommes et des femmes, ils ont la foi, mais ils n'ont pas une bonne conscience. Pourquoi? Parce que la conscience est associée à la dimension de ton intelligence. La conscience est associée à la dimension ou plutôt la capacité que ton intelligence a de s'accorder avec Dieu ou de s'accorder avec le monde. Il lui dit pour cela, il faut que non seulement tu gardes la foi mais que tu aies une bonne conscience. Et il dira ceci, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc lorsque tu perds la conscience qui est bonne, tu feras naufrage par rapport à la
la foi. Tu auras certes la foi, mais ta foi sera une foi dubitative, aussi paradoxal que cela soit. Tu auras la foi, mais cette foi sera une foi problématique, aussi paradoxal que cela soit. Tu auras la foi, mais cette foi fera naufrage. Quoi qu'il arrive, ce n'est qu'une question de jours, de semaines, de mois et de temps. Il lui dit ceci: aie une bonne conscience, sois réellement renouvelé dans ton esprit, sois réellement renouvelé dans ton âme, sois renouvelé dans tes pensées. Ne sois pas de ceux qui se conforment aux principes et aux choses de ce monde. Et comme la Bible dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas. Amen. Troisième type de réveil, je vais en voir 4 aujourd'hui. Le réveil par les bonnes associations. Lorsque notre esprit est réveillé, nous marchons dans une certaine mesure de discernement spirituel. Lorsque notre esprit est réveillé, nous avons un certain discernement spirituel. Et je vous assure, le discernement spirituel fait beaucoup de choses dans la vie, naturelle et spirituelle. Les hommes et les femmes qui n'ont pas du discernement ou un certain discernement sont facilement enclins à tomber dans certains pièges. Et l'un de ces pièges, c'est la manière dont nous nous faisons entourer et la manière dont nous nous faisons accompagner. Que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, chacun de nous est entouré. Vous êtes entouré par les gens que vous choisissez, vous êtes entouré par les gens qui vous choisissent. Vous êtes entouré par les gens que vous choisissez, vous êtes entouré par les gens qui vous choisissent. Et vous êtes entouré par les gens que vous ne voulez pas, mais que l'environnement vous imposera. Quand vous allez dans une entreprise, vous ne choisissez pas les gens qui vont être avec vous. D'ailleurs, ils sont là avant vous pour certains, et d'autres viendront après vous. Et on ne vous posera pas la question de savoir, est-ce que ça te plaît qu'on embauche telle personne? Ça te plairait qu'on embauche telle personne? Et d'ailleurs, si on l'embauche, tu aimerais qu'il ait quel type de cheveux? Et en plus des cheveux, tu aimerais qu'il puisse parler comment? Mais non, on ne pose pas ce genre de questions. Un jour, tu découvres que tu as un nouveau collègue. Et tu te dis, même sans avoir parlé avec lui, ça va être compliqué. Tu as juste vu quelques manières, tu as juste vu l'habillement, tu te dis, ça va être difficile. Les bonnes saisons sont passées. Que Dieu nous aide. Les mauvaises associations finiront tôt ou tard par nous plonger dans un sommeil spirituel. A contrario, les bonnes associations gardent notre esprit éveillé. Ne vous y trompez pas, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Il a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il dit, revenez à vous-même, les gars. Revenez à vous-même, s'il vous plaît, église de Corinthe. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. N'attendez pas le résultat, parce que le résultat est prédictible. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être quelqu'un de bien éduqué. Si tu es avec quelqu'un de mal éduqué, tu finiras par être mal éduqué. Tu peux être quelqu'un qui a l'esprit de Dieu si tu es avec et tu ne vis qu'avec des hommes et des femmes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. À un moment donné, il y a un sommeil qui viendra dans ta vie. Lorsque nous marchons avec des personnes qui ne sont pas connectées au Saint-Esprit, nous finirons par éteindre le Saint-Esprit qui est en nous. Et nous finirons ainsi par nous endormir. Montre-moi avec qui tu marches aujourd'hui et je te dirai ce que tu deviendras demain. Aussi simple que cela. Le réveil par les bonnes associations, le réveil par les bonnes personnes qui nous entourent, les bonnes personnes qui nous accompagnent, les bonnes personnes qui se tiennent à côté de nous, les bonnes personnes qui nous permettent de pouvoir faire de bonnes choses. La Bible nous invite dans l'épître aux Thessaloniciens de ne pas éteindre l'esprit. Et l'une des manières de pouvoir éteindre l'esprit, c'est de pouvoir nous associer à des personnes qui n'ont que faire de Dieu. Elles finiront par éteindre l'esprit de Dieu en toi et tu finiras par être endormi. Il n'y a pas de secret. Les bonnes associations permettent de pouvoir entretenir le bon esprit de Dieu qui est en toi. Les mauvaises associations finiront par éteindre la vie de l'esprit qui est en toi. Quelquefois, nous marchons et nous vivons de manière naïve. La vie n'est pas pour les naïfs. Si vous êtes naïf, la vie abusera de vous. Si vous êtes naïf, la vie prendra le dessus sur vous. Si vous êtes naïf, la vie va exagérer avec vous.
Nous devons être conscients. C'est là où le discernement intervient. Et le discernement, c'est plus que la réflexion. Le discernement, c'est plus que la compréhension. Pourquoi? Parce que le discernement permet de voir au-delà de ce qui paraît beau, ce qui est mauvais. Samson a vu une femme parmi les filles des Philistins et il a pris pour femme. Et cette femme s'appelait Delilah. Delilah était belle, Delilah était éloquente, elle était charmante, elle était radieuse, elle était exceptionnelle. Parmi les filles d'Israël, peut-être qu'il n'avait pas trouvé une Delilah, mais il s'est choisi une Delilah. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Delilah avait été envoyée particulièrement pour lui. Parce que Delilah, sous ses airs d'être la femme qu'il n'avait jamais vue, n'était qu'une espionne, dont le but ultime était de pouvoir le détruire. Mais Samson ne savait pas cela. Samson avait été suscité pour être un juge. Lorsque vous regardez l'histoire de Samson, c'est l'histoire d'une famille normale qui essayait d'avoir un enfant et ils n'ont pas réussi. Et un ange va apparaître alors à ses parents et va leur dire, vous aurez un fils. Et ce fils ne sera pas simplement votre fils, mais ce sera le fils pour la nation, parce que le Dieu du ciel l'utilisera pour pouvoir délivrer son peuple. Il sera un juge en Israël. Il sera un homme extraordinaire qui aura une onction particulière. Une nuit, il y a une présence de Dieu exceptionnelle sur sa vie. Et c'est la vie que Samson va vivre. Et Dieu va l'utiliser de manière exceptionnelle. Et les Philistins vont voir la main de Dieu à travers la vie de Samson. Et Samson est devenu pour eux un ennemi à abattre. Et ils vont utiliser tous les moyens. Et tous les moyens qu'ils utilisaient étaient infructueux. Parce que Samson arrivait à déjouer leur plan. Et ils vont utiliser un moyen qui est celui que l'ennemi utilise très souvent lorsqu'il n'arrive pas à nous atteindre par les choses normales. Il utilise ceux avec qui nous vivons et ceux dont nous ne pouvons pas nous séparer, parce que la vie sur terre exige que nous soyons entourés. Si vous ne voulez pas être entourés, il faut mourir. Mais tant que vous serez sur cette planète Terre, vous serez entourés. C'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité de discerner ceux qui nous entourent. Mais qu'on le veuille ou pas, on sera entouré. Et l'histoire de Samson, c'est qu'il va commencer par s'endormir sur les genoux de Delilah. Mais il ne savait pas qu'elle était une espionne. Et sur ses genoux, elle va commencer par lui poser des questions. Mais d'où te vient ta force? Au début, il lui raconte des histoires. Et elle va lui dire... Non, tu me racontes des histoires, parce que chaque fois qu'il lui racontait une histoire, elle le racontait aux Philistins et les Philistins venaient. Et Samson s'en sortait parce qu'il les battait. Et lui, tellement sous son charme, il a pris cela pour un jeu. Il lui disait quelque chose et racontait aux autres. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un, il le raconte à quelqu'un, ne le prends pas pour un jeu. Ce n'est pas un jeu, ça. Ça veut dire que tu es en face de toi un venin. Juste au cas où tu ne sois pas réveillé, aujourd'hui, je t'apprends cela. Quand je raconte quelque chose et que quelqu'un vient me voir et dit, moi j'aime souvent confronter les gens. Je dis, qui t'a dit cela? Non, j'ai entendu. Je dis, ça ne marche pas avec moi. Qui? Je veux des noms. Qui t'a dit ça? Qui? Parce que derrière qui, il y a beaucoup de choses. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et un jour, il lui a dit, tu sais, Delilah, il lui a ouvert son cœur. Le rasoir n'est jamais passé sur ma tête parce que je suis un homme consacré. L'alliance que j'ai avec Dieu, c'est qu'on ne coupe jamais mes cheveux. Si cela arrive un jour, je mourrai. Il va lui dire, ah bon? Oh, c'est que ça. Mais c'est pas grand-chose. Dors, Samson, dors, Samson, dors, Samson, dors, Samson. Dors, Samson, dors, Samson, dors, Samson. Elle lui a chanté une belle berceuse et il dormait. Au point où elle lui coupait les cheveux et il ne s'en est pas rendu compte. Je pense qu'au-delà de la chanson, elle a utilisé d'autres choses. Mais je laisserai cela à votre imagination, vous êtes très grand. Et à un moment donné, il dira, les Philistins arrivent.
Et là, la Bible nous dit que Samson s'est réveillé. Et il s'est dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Mais la Bible nous précise, l'Éternel l'avait quitté et il s'en était pas rendu compte. Est-ce que vous savez que Dieu peut nous quitter sans que nous nous rendions compte? Tu peux continuer à chanter les mêmes chants le dimanche, mais Dieu n'est plus avec toi. Tu peux continuer à venir dans la même église, à voir les mêmes frères et sœurs, Dieu n'est plus avec toi. Tu peux continuer à lire la même Bible, les mêmes versets, mais Dieu n'est plus avec toi. Tu peux continuer à faire le même chemin que tu avais l'habitude de faire, mais Dieu n'est pas avec toi. Il faut beaucoup de discernement pour savoir quand Dieu nous a quittés. Et la Bible nous dit, alors il se lève et il veut combattre, mais Dieu n'est plus avec lui. Et à ce moment-là, quand les Philistins le prennent, la première des choses qu'ils font, ils ne l'enchaînent pas. Lorsqu'ils le prennent, ils ne le frappent pas. Et d'ailleurs, ils ne feront pas cela. Lorsqu'ils le prennent, ils ne lui donnent pas des coups pour toutes les batailles qu'ils ont perdues avec lui. Lorsqu'ils le prennent, ils ne le torturent pas. Ils n'ont pas besoin de faire cela. Ils ont compris une chose, que la vie d'un homme, la vie d'une femme, tient à ses deux yeux, à ce qu'il peut voir. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont lui percer ses yeux. Et ils vont dire, Samson, c'est la seule chose qu'on a besoin de faire. Et à ce moment-là, Samson va devenir, pour eux, un instrument de distraction. Ils ne pouvaient plus voir. Ses cheveux étaient coupés. Dieu n'était plus avec lui. Et Samson va devenir leur esclave. Lui qui avait été consacré et lui loin de Dieu. Il y a un réveil qui passe par les bonnes associations que nous avons. Chaque fois que nous nous associons dangereusement, nous allons nous endormir. Et ce qui est au prochain carrefour, c'est la mort. Et un jour, les cheveux de Samson ont commencé par repousser. Et il s'est trouvé à une fête que les Philistins avaient organisée. C'était une très grande fête. Il y avait quasiment toute la nation qui était là. Il y avait des jeunes gens à côté de lui qui l'aidaient à pouvoir marcher parce qu'ils ne voyaient plus. Mais ses cheveux avaient repoussé. Et la dernière prière qu'il demandera à Dieu, Seigneur, permette qu'aujourd'hui je puisse tirer vengeance de tous ces Philistins. Mais je sais qu'en tirant vengeance d'eux, je vais mourir avec eux. Donne-moi simplement la force. Et il y avait deux piliers, les deux piliers principaux. Il va demander à ces jeunes gens de la mener là. Et avec la force qui lui est revenue, il va pousser ces deux piliers. Tout le monde mourra, Samson compris. Était-ce le plan de Dieu? Absolument pas. Il finira par avoir une victoire, mais c'est la victoire qui l'amènera à la mort. Lorsque nous sommes endormis parce que nous sommes mal associés, même le peu de ce que nous allons produire finira par nous tuer. Il y a des choses que les mauvaises associations ne peuvent pas corriger. Il y a des choses que les mauvaises associations ne peuvent pas rectifier. Donc il y a une dimension de réveil qui est associée au fait où je suis capable de m'associer aux bonnes personnes. Lorsque tu t'associes aux bonnes personnes, tu t'associes aux aides de ta destinée. Ces personnes vont te permettre d'évoluer, vont te permettre de grandir. Elles vont te permettre de croître. Elles vont te permettre d'accomplir des choses. Elles vont apporter un complément à ta vie et te permettre de pouvoir vivre la meilleure expression de toi-même. Il y a des gens, lorsqu'ils rentrent dans ta vie, ils n'additionnent pas les choses, ils multiplient. Il y a des gens, lorsqu'ils rentrent dans ta vie, ils divisent. Mais ce qui est souvent dangereux, c'est que lorsque nous voyons les gens divisés dans notre vie, malgré le fait que nous les voyons divisés, nous nous disons non, c'est juste une coïncidence, non, c'est juste une erreur. La personne est entrée dans ta vie et tout ce que tu possèdes, tu commences par les perdre. La personne est entrée dans ta vie et les bonnes personnes qui te parlaient ne te parlent plus. La personne est entrée dans ta vie et les bonnes choses qui t'arrivaient n'arrivent plus. La personne est entrée dans ta vie et tous ceux et celles qui aimaient s'associer à toi commencent par te fuir. Tu dois te poser des bonnes questions et comprendre que la personne qui est entrée dans ta vie est une mauvaise association et que cette mauvaise association est en train de t'endormir lentement mais sûrement et que très bientôt tu seras là où on met ceux qui sont morts. Alors je t'en prie et je t'en supplie que ton esprit soit réveillé pour discerner les bonnes associations. Il y a des gens avec qui on ne blague pas dans la vie. Il y a des gens avec qui on ne rigole pas dans la vie. Il y a des gens avec qui on ne joue pas dans la vie parce que eux ne viennent pas pour jouer mais ils viennent pour te détruire. La première action de leur part vaut une répression.
J'ai dit quoi? La première action de leur part vaut une répression. Parce que ce sont des destructeurs. Dernier point, c'est le réveil par l'esprit. Le réveil par l'esprit, c'est le réveil que Dieu apporte en priorité en nous. Et j'ai à dessein voulu commencer par là. Plutôt terminer par là, excusez-moi. Le réveil par l'esprit, c'est le réveil prioritaire que Dieu apporte. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes spirituels, ce qu'il faut savoir, la composante la plus importante de notre vie qui fonctionne est notre esprit. Donc lorsque Dieu vient pour nous réveiller, il vient d'abord réveiller notre esprit. Il vient transformer notre esprit. Le réveil par l'esprit, c'est lorsque notre cœur, notre pensée, notre vie et tout ce qui est en nous est tourné vers Dieu, est tourné vers la personne de Dieu, est tourné vers la maison de Dieu, est tourné vers l'œuvre de Dieu, est tourné vers tout ce qui porte le nom de Dieu. Lorsque tout dans notre vie est focalisé sur ce qui donne gloire à Dieu. Comme nous l'avons vu en introduction, le ciel est l'habitation de Dieu. Et pour vivre sur terre, Dieu a besoin d'une habitation. Et Dieu réveille notre esprit pour que notre vie puisse participer à la construction de son habitation. Il y a une chose que Dieu, et c'est la thématique du jour pour nous, que nous allons voir dans AG 1. Il y a une chose que Dieu va reprocher au peuple d'Israël à l'époque qu'ils traversaient et qu'ils étaient endormis, quoi qu'ils pensaient qu'ils étaient réveillés. La Bible nous dit dans AG 1, au verset 1, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Sadoc. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? C'est une question que Dieu pose. Dieu leur dit, vous habitez vos demeures lambrissées, mais ma maison est détruite. Et il leur pose la question de savoir, est-ce le temps? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Il dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. C'est pas le fait que vous ne semiez pas. Vous semez et vous recueillez peu. Cela doit vous faire poser des questions. Pourquoi est-ce que je sème et je moissonne peu? Parce que normalement, il y a un principe sur cette terre, c'est lorsqu'on sème, on moissonne, que vous le vouliez ou pas. Et il leur dit ceci, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Peut-être c'est le cas de certains cet après-midi, c'est vrai qu'il fait un peu froid, n'est-ce pas? Il dit, le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, il dit, considérez attentivement vos voies, point d'exclamation. Il a dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. Il dit, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Dieu leur dit, vous vous occupez de vos maisons, mais vous oubliez ma maison. J'ai appelé, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur le travail des mains. Alors Zorobabel, Josué, le savant sacrificateur et tout le reste du peuple entendit la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète sur la mission qui lui avait été donnée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Et s'occupait de ce qui lui appartenait. Et il ne comprenait pas pourquoi, malgré le fait qu'il travaillait, malgré le fait qu'il s'investissait, il n'y a rien qui marchait comme cela devait marcher. Dans la vie, nous devons être suffisamment, je veux dire, sages, observateurs et sensibles. Quand tu fais les bonnes choses, ça ne produit pas les bons résultats. Tu dois t'asseoir et te poser les bonnes questions. Et il n'y a rien qui est le fruit du hasard. Et c'est sur quoi Dieu voulait attirer leur attention. Et la Bible nous dit, au verset 13, Agé envoya de l'Éternel, dit au peuple, je suis avec vous, dit l'Éternel. Au verset 14, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Sodac,
le souverain sacrificateur et l'esprit de tout le reste du peuple, il se mit à l'œuvre de la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Quand leur esprit a été réveillé, ils ont compris que la priorité devait être donnée à Dieu. Lorsque notre esprit n'est pas réveillé, l'une des choses que nous ne faisons pas, c'est de pouvoir nous occuper de ce qui plaît à Dieu. Nous faisons absolument tout ce qui nous plaît, tout ce que nous considérons bénéfique pour nous. Et quand nous avons un peu de temps, quand nous ne savons plus quoi faire de notre temps, quand nous ne savons plus quoi faire du peu de temps qui nous reste après avoir utilisé tout le plus grand de nos temps, alors nous disons, Seigneur, bon voilà, je suis un peu, j'ai un peu du temps libre, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Et ici, Dieu les interpelle sur quelque chose. Il leur dit, en réalité, vous faites de grandes et belles choses, mais vous êtes morts. Vous êtes endormis. Vous êtes dans un sommeil. Pourquoi? Parce que vous considérez en priorité ce qui est bon pour vous et pas ce qui est bon pour moi. Vous investissez dans ce qui est bon pour vous et pas dans ce qui est bon pour moi. Et la question que j'aimerais nous poser, c'est est-ce que nous sommes réveillés par l'esprit? Un homme, une femme dont l'esprit est réveillé, cela se voit. Parce que lorsque notre esprit est réveillé, l'esprit de Dieu prend place. Et nos motivations ne sont plus nos motivations, mais sont les motivations de l'esprit qui a pris place dans notre esprit. Ce qui veut dire que nos motivations sont les motivations de Dieu. Lorsqu'un homme, une femme est réveillé dans son esprit, vous le voyez dans la manière dont il se comporte, dans les priorités. Vous le voyez dans la manière dont il considère Dieu et les choses de Dieu. Lorsqu'un homme, une femme est réveillé dans son esprit, il n'a pas besoin de pouvoir vous le dire. Lorsque vous êtes à côté de lui, vous sentez Dieu à travers lui. Vous sentez Dieu à travers ce qu'il fait, à travers ce qu'il dit, à travers la manière dont même il fait les choses. Il ne prend pas les choses de Dieu de manière casual. Oui, casual. Le pasteur a parlé un peu anglais. Il ne prend pas les choses de Dieu de manière familière. Mes chers amis, la prochaine fois que vous venez à l'église, mettez-vous à un endroit où vous observez les gens, vous verrez ceux qui sont spirituels. Je vous assure. Ceux qui sont spirituels, ce n'est pas ceux qui chantent le plus fort et qui prient le plus fort. Si vous me poussez, vous me provoquez dans l'exercice, je vais vous surprendre, mais je ne le ferai pas. La manière dont nous vivons, nous marchons, nous entrons, et dont nous nous comportons à l'église montre si nous avons été réveillés dans notre esprit. La manière dont nous considérons les choses de Dieu, comme j'explique souvent, même ce piano, à partir du moment où il a été consacré pour servir Dieu, il devient un instrument consacré. Si tu vois de la poussière sur ce piano et tu ne la nettoies pas, cela me prouve que tu n'as pas été réveillé dans ton esprit. Parce que tu te dis quoi? Ce piano ne m'appartient pas, il appartient à l'église. Mais par contre, j'aimerais te poser la question, quand tu es chez toi et la poussière sur ton piano, tu fais quoi? Tu l'essuies, non? Est-ce que tu dis, il appartient à la maison? Tu l'essuies. Mais ici, tu ne le considères pas. Pourquoi? Parce que celui à qui il appartient n'est pas le premier dans ta vie. Donc, quand tu vois la poussière, tu dis, quelqu'un le fera. Mais quelqu'un dont l'esprit est réveillé lorsqu'il voit la poussière, le Dieu qui habite dans son esprit le pousse à nettoyer. Est-ce un message pour nous? Oui. Alors que nous sommes sur la montagne de Dieu, que notre esprit soit réveillé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque notre esprit est réveillé et que nous considérons la maison de Dieu, nous vivons des choses extraordinaires. Il y a un centenier romain un jour qui avait un serviteur qui était malade et il envoie les anciens d'Israël pour pouvoir faire intervenir le Seigneur. Et lorsque les anciens d'Israël arrivent, vous savez ce qu'ils disent au Seigneur? Ils disent, cet homme mérite que tu fasses cela pour lui. Nous avons souvent entendu parler de la grâce imméritée. Oui, il y a une grâce qui est imméritée. C'est la grâce du salut parce que personne ne peut se sauver. Mais il y a des grâces que nous méritons dans la vie à cause de la manière dont nous vivons pour Dieu. Et vous savez pourquoi ils ont dit que cet homme mérite cette grâce au Seigneur? Et le Seigneur n'a pas dit non. Ils ont dit au Seigneur, il mérite cette grâce parce qu'il aime notre nation. Il est un Romain, mais il aime la nation juive. À cause de cela, il mérite que tu puisses lui accorder cette grâce. Deuxième chose, il est celui qui a construit la synagogue. Et c'est ce que Dieu dit. Vous vous occupez de vos maisons, mais vous ne vous occupez pas de ma maison. Et voici un homme qui a construit une maison pour Dieu. Et ils vont dire au Seigneur, il mérite. Et le Seigneur va dire, absolument, il mérite cela. Et à l'instant même, son serviteur qui était malade, au point de mourir, sera guéri. Mes chers amis, j'aimerais nous dire quelque chose. Il y a des carrefours de notre vie où nous aurons besoin de Dieu, nous ne le trouverons pas. Nous serons de bons chrétiens qui savent prier, mais Dieu ne répondra pas. Je vous assure. Écoutez ceci, et je vais terminer sur ça.
J'ai toujours choisi d'être le plus pratique dans ma vie personnelle et dans ma vie avec les gens. Aujourd'hui, il y a quelqu'un que je devais voir qui m'a écrit parce que la personne a un empêchement. Et ça arrive dans la vie, est-ce qu'on a des empêchements? Oui, il y a des empêchements. Mais il se trouve, après avoir lu son message, je dis comme nomme le message que je reçois dans la vie, voilà, j'ai continué à faire ce que je faisais. Et puis, j'étais en train de repasser, et puis je me suis dit, mais mince alors, c'est pas sérieux ça. Ah non, je vais lui répondre. Et donc, j'ai écrit à la personne pour pouvoir l'aider à réfléchir un peu. Et je lui ai dit, mais j'aimerais te poser une question. Tu as eu 6 jours pour faire ce qui t'empêche de pouvoir honorer Dieu. Est-ce que pendant ces 6 jours, tu ne pouvais pas faire cela? Pourquoi est-ce que c'est sur l'heure de Dieu que tu dois prendre ce que tu aurais pu faire pendant 6 jours? Et je lui ai dit, mais tu sais, ce que tu dois faire aujourd'hui, si tu as un coup dur, je ne te le souhaite pas. Loin de moi cela. Je crois que si tu as un coup dur aujourd'hui, ce que tu as prévu de faire, tu ne le feras pas. Et ce que tu dois faire demain, tu seras obligé de pouvoir l'annuler. Et ce que tu vas faire, comme toutes les personnes qui vont dans les églises, c'est que tu vas commencer par crier pour appeler Dieu. Maintenant, entre nous, le Dieu pour lequel tu n'as pas eu de temps, parce que tu étais occupé, et que tu appelles, à ton avis, tu penses qu'il te répondra? J'essaie d'être pratique avec nous. Pourquoi? Parce que j'ai vu tellement de chrétiens être spirituel et ne pas comprendre ce que c'est que la spiritualité. La spiritualité ne consiste pas à prier quand tu n'as aucune considération pour Dieu. La spiritualité ne consiste pas à jeûner quand tu n'as aucune priorité pour Dieu. La spiritualité ne consiste pas à lire la Bible et à réciter des versets de la Bible quand Dieu regarde ton cœur et il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'est pas avec moi ». La spiritualité ne consiste à rien de cela. La spiritualité, je vous assure, c'est la chose la plus simple et la plus logique qui soit. La spiritualité, c'est je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est l'authenticité. La spiritualité, c'est la vérité. La spiritualité, c'est mettre ce que tu dis être premier dans les faits premiers dans ta vie. Si Dieu est premier, que Dieu soit premier. Le matin, quand tu te lèves, que Dieu soit premier. Le soir, quand tu te couches, que Dieu soit premier. Que Dieu ne soit pas juste premier le dimanche et encore pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures et pendant toute ta semaine, Dieu est dernier. Si Dieu est premier, si Dieu est ce Dieu dans lequel tu crois, si Dieu est ce Dieu capable de faire de grandes et merveilleuses choses, alors qu'il soit premier dans ta vie. S'il ne l'est pas, c'est que tu mens. Et si tu mens, c'est possible de changer de voie. Mais ne me dis pas cela. Vous savez, ma fille, elle a 13 ans. Et la dernière fois, je l'entendais dire à l'une de ses copines qu'il a invitée pour son anniversaire le dimanche. Il a dit, si tu gardes l'anniversaire le dimanche, je ne pourrai pas venir. Parce que le dimanche, je vais à l'église. On lui a dit, c'est vrai, que le dimanche, c'est le jour de Dieu. Mais elle a compris que c'est le jour de Dieu, mais ce n'est pas le jour des anniversaires. Et sa copine, parce que sa copine tient à elle et à son association, lui a dit, je vais changer, je mettrai le samedi. Encore aujourd'hui, nous discutions parce qu'elle a décidé de faire le jeûne des pâtes. Parce qu'elle mange beaucoup de pâtes. Elle a dit, une partie de mon jeûne, ce sera de ne pas manger des pâtes. Et aujourd'hui, on lui a dit, mais tu sais, tu peux manger des pâtes. Elle a dit, non, je ne veux pas un jeûne où je commence, je coupe et je reprends. J'irai jusqu'au bout sans manger des pâtes. Mes chers amis, je crois que les enfants nous apprennent à être vrais avec Dieu. Soyons vrais. Si nous ne croyons pas en Dieu, il n'y a pas de problème. Nous ne croyons pas en Dieu. Mais si nous disons que Dieu est premier, je lui dis, personne ne nous force qu'il soit premier. Personne ne nous impose. Personne ne nous oblige. Qui a obligé quelqu'un? Personne n'a obligé personne. Mais ne disons pas il est premier et toute notre vie, on le place en dernier. Tout ce que tu fais, Dieu est dernier. C'est quand tu as tout fait que Dieu vient, il apparaît dans ta bouche. Quand tu as dépensé ton argent pour tout ce qui va disparaître, c'est maintenant que Dieu apparaît. Quand tu as donné ton énergie pour tout ce qui va t'épuiser,
Le peu qui reste, c'est maintenant Dieu. Et quand on te confie quelque chose, on voit que vraiment, tu n'as plus d'énergie. Que Dieu soit premier. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis